Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur qu'est-ce qu'une vente. En fait, on aurait dû intituler cette vidéo « Quelle est la structure d'une vente ?» Parce qu'une vente, c'est plein de choses. C'est du mental, c'est un focus particulier sur être centré à créer des opportunités et c'est une capacité relationnelle et c'est une structure, un process. Et c'est ça, souvent les gens veulent l'oublier, notamment les entrepreneurs en général, parce que ça donne une espèce de rigidité. Et au-delà, en fait, finalement, de la rigidité, ce qui est important, c'est que ça donne des points de repère, d'avoir une méthode commerciale. Alors, une vente, une structure d'une vente, en fait, elle se décline en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le contact, le premier contact, dans lequel on crée la relation, on crée le contexte pour que la personne nous entende, la relation de confiance qui fait que, et vous et lui, et cette personne, vous allez pouvoir vous écouter et qui est ce climat qui fait qu'on a posé les choses qui nous dérangeaient dans notre quotidien et qu'on est appelé à se dire « Ok, voilà, on crée une opportunité ensemble ». Donc ça, c'est la première étape du contact. Deuxième étape, c'est la découverte des besoins et des désirs. Et là, on va passer en mode questionnement, projection finalement du client sur ses besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui faut de manière vitale pour pouvoir avancer dans son business. Et ses envies, ses désirs, c'est-à-dire de quoi il aurait besoin, de quoi il rêve. Si tout se passait parfaitement pour lui, qu'est-ce qui fait que ça ferait une différence et qu'il se sentirait motivé, accompagné, soutenu. Et pour ça, voilà, c'est une méthodologie de questionnement en plusieurs points. On commence par quelque chose qui est très large et ensuite on va aller du plus large au plus précis pour trouver ce qu'on appelle des clés d'acceptation qui fait que, voilà, on reformule. C'est la troisième étape, la reformulation. Voilà, monsieur le client, si j'ai bien compris, vous avez besoin de ci, ça, ça, et on reformule les clés d'acceptation, c'est-à-dire l'essentiel de ce que souhaite le client pour qu'il puisse valider, qu'il dise ouais, c'est bien ci, c'est bien ça, tu m'as bien compris. Et à partir du moment où le client s'est senti compris dans sa demande, là, vous allez pouvoir commencer à réaliser ce qu'on appelle une argumentation, c'est-à-dire vous allez détecter dans vos produits, dans vos services, ceux qui correspondent le mieux et commencer à donner à la fois des caractéristiques, qu'est-ce que fait le produit, à quoi il sert, ensuite des bénéfices, c'est-à-dire quel est l'avantage pour lui finalement d'utiliser ce type de solution plutôt qu'une autre, la vôtre ou celle du concurrent, et enfin d'apporter la preuve, c'est-à-dire des références, des témoignages clients qui font que voilà, la personne se sent rassurée. Et à la suite de cette quatrième étape, il peut résister encore 2-3 étapes. La première, c'est les objections. Donc, il va objecter. Alors, ça peut être des objections de fond, c'est-à-dire ça ne me correspond pas du tout. Et là, ça veut dire que vous avez mal fait votre découverte. Désolé pour vous, vous repartez à l'étape d'avant. Soit c'est des objections de forme, c'est-à-dire de temps, d'engagement, de résistance ou de customisation. Il voudrait plus de ci, il voudrait plus de ça pour que ça puisse lui correspondre parfaitement. Et là, il va falloir rester dans le questionnement. Il y a plusieurs techniques pour résoudre les objections. Il y a une vidéo consacrée à ça. Et une fois que vous avez passé cette étape-là, où il y a des mini-résistances, vous allez passer à ce qu'on appelle la négociation ou la conclusion. Négociation, c'est quand il y a un différentiel de valeur entre ce que vous proposez et ce que la personne veut. Et donc du coup, là, il va falloir négocier sur le temps, les délais, le prix, pour faire en sorte que la valeur s'ajuste. Et enfin, conclure, c'est-à-dire amener la personne à prendre un engagement, c'est-à-dire à se projeter et à définir avec lui un moment où il va commencer à s'engager avec vous, ce qu'il lui faudrait, et commencer à paramétrer finalement le début de la solution et comment ça va se passer pour lui. Et enfin, il peut rester une dernière étape, c'est le suivi, parce que parfois les gens ont besoin de temps pour réfléchir ou parce qu'il y a d'autres étapes au préalable avant d'acheter votre produit, votre solution. Et donc du coup, il va falloir suivre le client pour l'aider à avancer dans son processus de décision et de réflexion. Plus la vente est grosse, plus il y aura cette étape-là, parce que déjà, plus la vente est grosse, plus il y aura plusieurs personnes à convaincre d'acheter votre produit ou votre service. Et c'est donc cette étape clé du suivi est absolument importante et fait une différence qui est phénoménale. Voilà pour les grandes étapes de ce que c'est qu'une vente. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à suivre notre séquence sur les 11 meilleures méthodes de vente. C'est une vidéo par jour, c'est gratuit. Et l'idée, c'est que là, je vous ai brossé les structures d'une vente qui est classique, mais il existe plusieurs méthodologies de vente, une dizaine,
qui fait que quand vous les maîtrisez, déjà vous saurez celle qui est adaptée aussi à votre produit, à votre service, à votre marché, à votre contexte. Et puis celle qui vous ressemblera le plus, celle que vous pourrez vous approprier le plus vite et qui naturellement, finalement, va vous demander à la fois le moins d'efforts et va produire le plus de résultats pour vous. Donc je vous invite vraiment à suivre, parce que sinon vous allez encore repartir dans des travers qui sont je fais ça à l'instinct, je fais ça à la relation, je fais ça à l'opportunité. Et d'autre côté, ça va vous donner des techniques professionnelles pour pouvoir arriver à faire en sorte de vivre de votre activité et d'en vivre très très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.